Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement du Congo, Mesdames et Messieurs les membres, les ministres de la CCBC, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les experts et points focaux, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. La secrétaire générale de la francophonie, Son Excellence Madame Louise Mushikiwabo, a souhaité vivement prendre part personnellement à cette rencontre des ministres de la Commission climat du bassin du Congo, CCBC, mais elle a été retenue pour honorer des engagements pris depuis très longtemps. Elle m'a instruit de prendre la parole en son nom devant votre auguste réunion pour vous présenter ses vives et chaleureuses salutations. Madame la secrétaire générale de la francophonie renouvelle ses remerciements à Madame la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, coordonnatrice technique de la Commission climat du bassin du Congo, pour l'invitation qui lui a été adressée afin de faire une présentation sur les actions menées par la francophonie en sa qualité de marraine du CCBC et du F2BC devant cette réunion des ministres. Il est important de rappeler ici que Madame la secrétaire générale de la francophonie a eu l'insigne honneur lors de sa visite officielle ici à Brazzaville du 24 au 27 octobre 2020 d'être désigné par son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, président de la Commission climat du bassin du Congo et de son bras financier, le Fonds bleu pour le bassin du Congo, comme marraine de ce processus. Ayant accepté cette mission avec plaisir, Madame la secrétaire générale de la francophonie vous prie de bien vouloir transmettre de nouveau à son Excellence, Monsieur le Président de la République, tous ses remerciements et lui réaffirmer sa disponibilité à poursuivre avec engagement cette mission noble afin d'atteindre les objectifs fixés. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, la secrétaire générale de la francophonie saisit de nouveau cette opportunité pour saluer les décisions du 30 septembre 2021 issues du deuxième sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CCBC qui avait approuvé le plan d'investissement, le mécanisme financier et le schéma de gouvernance du Fonds bleu pour le bassin du Congo que votre réunion leur avait soumis. Les chefs d'État et de gouvernement, faut-il le rappeler, avaient également approuvé le choix de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDAC, pour héberger la ligne de financement Fonds bleu pour le bassin du Congo. L'ensemble de ces importantes décisions approuvées par le sommet des chefs d'État et de gouvernement constituent de véritables avancées significatives. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, dès janvier 2021, et dans le cadre de la mise en œuvre de sa mission de marraine, Madame la secrétaire générale de la francophonie a mis en place une initiative pour le bassin du Congo comme projet phare, structurant et transversal à toutes les actions de la francophonie. Les principaux actes de cette initiative peut se résumer en 4 points. Axe premier, un plaidoyer actif et régulier pour mobiliser la solidarité internationale en général et francophone en particulier en faveur du plan d'investissement du Fonds bleu pour le bassin du Congo. La francophonie compte, comme vous le savez, 88 États et gouvernements membres répartis sur les 5 continents et qui sont de toutes les catégories, à savoir les pays développés comme les pays en voie de développement. Ces principales instances, y compris le sommet des chefs d'État et de gouvernement, sont des occasions uniques
pour mobiliser la solidarité francophone. La francophonie, c'est aussi l'Organisation internationale de la francophonie qui, avec sa dizaine d'unités administratives, une douzaine de représentations dans le monde, dont la représentation pour l'Afrique centrale qui est à Libreville et que j'ai l'honneur de diriger, ainsi que 3 organes subsidiaires comme l'IFDD, l'IFEF et le CIJF. En fait, la francophonie, c'est également une galaxie d'organisations internationales de grande renommée comme l'Agence universitaire de la francophonie, AUF, l'Association internationale des maires francophones, IMF, TV5 Monde, l'Université Senghor d'Alexandrie et l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF. Tous ces acteurs cumulent une expertise inégalée qui peut être mise à la disposition du bassin du Congo. C'est pourquoi toutes ces institutions ont été mobilisées le 10 février dernier lors d'un conseil de coopération qui s'est spécifiquement penché sur les initiatives à mettre en œuvre pour accompagner la Commission climat du bassin du Congo. Vous avez, Madame la ministre, été conviée à cette rencontre au cours de laquelle vous avez fait une riche présentation sur les activités de la CCBC et du F2BC. En outre, la francophonie participe à de multiples forats internationaux, dont les 3 conférences des parties des conventions de Rio, ça va climat, biodiversité et lutte contre la désertification. Ce sont autant d'opportunités pour plaider en faveur du bassin du Congo. Au niveau de l'axe 2, il s'agit d'un accompagnement structurel pour faciliter l'accès à la finance, climat, verte et durable. Malgré leur potentiel exceptionnel en biodiversité et la place centrale du bassin du Congo dans la séquestration du carbone, ces pays riverains accèdent très peu aux mécanismes financiers mis en place au niveau global. La francophonie mobilisera son expertise et ses ressources pour accompagner ces pays membres du bassin du Congo pour élaborer et soumettre des dossiers bancables auprès du Fonds vert climat, du Fonds d'adaptation et du Fonds pour l'environnement mondial. Au niveau de l'axe 3, il s'agit du renforcement des capacités institutionnelles endogènes au bassin du Congo pour doter la région de structures efficaces pour produire de la connaissance et mieux alimenter les politiques publiques. Cette année 2022, le Centre des énergies renouvelables et d'efficacité énergétique d'Afrique centrale, CEREAC, sera appuyé pour son opérationnalisation en étroite collaboration avec l'ONIDI. Le but ultime de cet appui pour la francophonie est de doter les pays de la CEAC d'un système d'information énergétique intégré et opérationnel comme outil d'aide à la décision des politiques publiques en matière d'énergie. Enfin, le 4e axe, il s'agit de l'appui à la mobilisation endogène des acteurs et actrices pour l'appropriation des enjeux et défis du bassin du Congo. Les femmes, les jeunes et les populations autochtones sont les plus dépendants des ressources des écosystèmes du bassin du Congo et par conséquent les plus vulnérables à leur dégradation. C'est pourquoi la francophonie conduira des actions en faveur de ces groupes cibles prioritaires, non seulement pour les sensibiliser sur les enjeux de ce bassin, mais aussi et surtout soutenir des projets à impact rapide en direction de cette catégorie d'acteurs. C'est ainsi que nous conduisons déjà un projet sur l'innovation pour la mise en œuvre des ODD en République démocratique du Congo et au Cameroun avec le soutien de l'OACP-UE pour plus de 5 millions d'euros sur 4 ans. Nous comptons capitaliser sur ces acquis pour développer un projet axé sur le nexus climat, agriculture, énergie, biodiversité au cours des années à venir. D'ores et déjà, nous appuierons la CCBC
à organiser dès le mois de juin prochain, ici même à Brazzaville, un forum de la société civile du bassin du Congo pour se doter d'une feuille de route de sa mobilisation en faveur du plan d'investissement du Fonds bleu du bassin du Congo. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, pour finir, je voudrais indiquer qu'avec plus de 5 décennies d'existence, notre organisation fonde ses valeurs sur le multilatéralisme inclusif, la solidarité entre les peuples et l'égalité de chance pour toutes et pour tous. Ces valeurs sont profondément ancrées au sein des peuples du bassin du Congo. C'est donc consciente que son avenir se joue aussi dans le bassin du Congo, que la francophonie se mobilise pour faire de ces enjeux et défis des problématiques mondiales. Je vous remercie pour votre attention.